Monsieur, dame, bonsoir. C'est jeudi 29 décembre 2022. Principale information qui domine l'actualité. Monde football là en deuil. Brésilien Edson Dantes do Nascimento, alias Pelé, mourit aujourd'hui dans Sao Paulo à 82 l'année. Pelé, c'est le seul footballeur qui a remporté 3 Coupes du Monde dans la carrière. Il y a un record qui jusqu'à présent campé solide. Coordonnateur syndicat police nationale, Sinapoa, Lionel Lazare, regrette directeur général police nationale, commissaire Francel B, dans le bilan 2022, le TAP fait à parler de 54 policiers qui perdent la vie au Anessa. Citoyen de la capitale a estimé moment pas propice pour souhaiter une bonne année parce que chaque année, ces situations viennent plus difficiles, plus mal, rien pas changé, c'est juste une année qui change, non année qui change. Budget République là pour l'exercice 2022-2023, c'est 267,5 milliards gouttes selon le ministre Finance là. Tabli sécurité, organiser élection et puis programme social, c'est priorité gouvernement pour l'exercice fiscal ça. Pour faire année 2023, une année électorale tout bon vrai, un chef gouvernement souhaitait ça, c'est 4 milliards gouttes qui prévoit dans le budget pour financer l'élection selon ministre Michel Patrick Boisvert. Fonds monétaire international pour le Haïti, 100 millions de dollars. L'agence a pour le servir exclusivement pour mettre à disposition ministère Affaires sociales pour aider les gens qui sont vulnérables, toujours selon le ministre des Finances là. Monsieur Damien Fonco, bonsoir, bienvenue dans l'avant-dernière sortie information pour semaine sur Métropole, nouvelle Brésilien Edson Dantes do Nascimento, il est Pelé, il est mort jeudi 29 décembre 2022 à Sao Paulo à 82 l'année. Pelé a souffert pendant bon temps avec un cancer, d'après ça, il a fait quoi, cancer de côlon. Pelé, c'est ça icône absolue du football mondial là que puis le considéré puriste dans les affaires football justement considéré tant que plus grand joueur l'histoire football là le Loa Pelé et ben il quitté des souvenirs une carrière incroyable, une grosse carrière qui gagnait plusieurs records là-dedans en pile tombé mais je veux dire là un record 3 coupes du monde qui jusqu'à présent a campé bien solide. Pelé c'est un footballeur qui choisit quitter jouer là à 30 l'année, nous rappelons nos phrases, dit Pelé était cité, c'est le l'a quitté football là dans 30 ans à 30 ans, pile monde après il parler, retiré parler, mais Pelé te répondre faut quoi aller le yo envie wow. C'est pas pour aller quitter football là, laisser Diabdo mais l'arriver, font quitter ça pépé, mais c'est pas non cas jouer football mon envie ouais laisse ça aller, mais là pas envie ouais encore, c'est yo cap do aller, il pas intéressant. Mais c'est mon ça je dis qui fait bonheur football mondial là, pas même dit Brésil en particulier, mais bonheur football mondial là, c'est monsieur ça qui mourit aujourd'hui à 82 l'année. Coordonnateur syndicat police nationale là, ça le Sinapoa, Lionel Lazare dit le regrette commissaire Francel B qui c'est directeur général police nationale là, dans bilan le fait pour l'année 2022, il pas fait mention, il pas parler de 54 policiers qui perdu la vie qui tombé en bas là tout fait. Lionel Lazare dit et tout là peut-être plus encouragement, plus action concernant bien-être policier. Hier, comme que nous étions présents dans le cadre de bilan que le directeur général de la police a fait, dans le cadre de activités, opérations que vous menez pour l'année. Puisque vous connaissez que chaque fin d'année, ou bien dans le commencement, au mi-temps d'année, vous avez un bilan de l'activité que vous réalisez. Eh bien, nous sommes présents, nous sommes ensemble de travail que le directeur général de la police dit que lui réaliser dans ce qui est pour avec opération, dans ce qui est avec travail que la police l'a fait, dans ce qui est
avec nombre de policiers qui révoqués, soit pour abandon ou bien policiers qui fait de fautes graves, personnel administratif qui révoqué, que nous-mêmes nous avons toujours qu'on a demandé, c'est toutefois que il y a des gens qui ne peuvent pas travailler à l'institution ou bien il faut qu'on travaille qui fait pour ça. Mais nous-mêmes au niveau Sinapoua, est-ce que nous avons dit nous satisfaits de bilan? C'est que nous sommes capables d'attendre plus. Oui, nous satisfaits en partie de bilan, mais il y a un pile de bagages que nous sommes capables d'attendre plus de bilan de direction générale là. Là, nous connaissons que par rapport avec problèmes qui gagnent dans le pays, par rapport avec problèmes d'insécurité, donc tout le monde peut attendre plus de direction générale. Mais on connaît que c'est la police qui, malgré tout, paquet effort, puisque son paquet de problèmes qui gagnent dans le pays, il y a problème d'insécurité et matériel limité, problème effectif, qui rendent que bon ensemble de bagages qui pas fait au niveau de la police, mais quand même, la police fait mieux délit, la police fait ça capable, puisque Jean-Directeur général là, dit là, de poser des questions sur question force là. Donc, décision pour qu'on force rentre dans le pays à mener de la police, c'est pour une décision que la police même que ça prend. C'est des décisions politiques théoriques qui doivent parler tout de la police que nous tous connaissons tout, qui pas créer pour genre de problème ça. Ça pour nous comprendre que la police ça là, c'est pas créer pour résoudre problème gang, résoudre problème insécurité de là. C'est la police qui est créée pour permettre de protéger, accéder, travail de concert avec la population. Et nous, dans les directeurs généraux, il parlait de rapprochement qu'a gagné qui pour faire entre la population et la police, entre la presse et la police, pour nous-mêmes nous trouver que qui bon, c'est pour faire un rapprochement qui fait de la police vers la population, parce que la police n'a pas qu'à travailler sans information population, mais comme ça, tout la police n'a pas qu'à travailler tout contre population dans le cadre, par exemple, soit les manifester ou du moins les ou dans bagaille. Et nous croyons que la police n'a pas qu'à quitter tout, population a fait n'importe bagaille sans que il pas mettre l'ordre. Mais nous-mêmes pensons que le directeur général de la police a dit satisfait de bilan travail que il fait. En plus, le monde attend tout que il a présenté des chefs de gang, peut-être c'est ça qui est capable. Ça va faire mon plus satisfait, mais nous connaissons que comment c'est difficile. Nous-mêmes au niveau Sinapoua, jusqu'à présent, nous sommes capables de dire, oui, en partie, nous satisfaits de bilan, mais il y a un paquet de bagages qui doivent être faits sur la question bien-être policier. Nous entendons que le directeur général a travaillé et parlé sur ça. Nous souhaitons que ces débats puissent parler plus souvent, puisque bien-être policier est extrêmement important. Lionel Lazare, quelle est la place de ces 54 policiers tués par des bandits dans le bilan de police nationale pour Anessa, malgré satisfaction ça qu'on a parlé de lui là? Bon, moi-même, c'est une raison qui fait que je suis capable de dire que je ne suis pas satisfait de bilan, parce que nous ne pas de parler de policiers qui mourent d'exercice fonction. Nous ne pas de parler tout des mots d'encouragement pour la police, pour les policiers. Nous ne pas de parler qui ça va mettre en branle pour empêcher que les policiers mourent, même en année 2022, il y a 54 policiers qui mourent dans l'exercice fonction. C'est pour raison ça qui fait nous que, en partie, nous satisfaits de bilan, mais bon, l'autre côté tout, en termes de bilan pour policiers qui mourent, nous pas attendre que vous parlez de pas sous de ça une fois. C'est voulu ou bien c'est juste une erreur d'après vous-même, puisque vous êtes présent dans la conférence de presse, c'est ce que nous remarquons aussi. Bon, moi-même, est-ce que c'est pas une erreur de la part de l'équipe directeur générale là, parce que leur préparer le bilan, c'est toute une équipe qui campe ensemble avec vous. Même moi, je crois que bon erreur d'après moi-même qui fait parce que on doit sentir que le directeur général a pesé sur quantité de policiers qui mourent pour année et puis tout annoncer qui ça qui va le faire pour empêcher que quantité de policiers ça yo mourent genre que yo te mourent pour année 2021.
On a écouté Lionel Lazare qui est à la tête Sinapoa, le syndicat de la police nationale là qui dit lui-même il est d'accord pour ta rapprocher avec la population pour action police nationale là capable de venir plus efficace. Jean directeur général de la police là souhaité ça, prôner ça. Selon Lionel Lazare, li quoi coopération avec une force étrangère yo souhaité ça dans mesure côté police nationale là lui-même il pas mettre le camper dans l'idée pour aller goumen contre gros banditisme. Pour moi-même, pas supposé bon date, mais puisque on connaît que dans ce pays que nous vivons, comment que la guerre est capable de changer n'importe moment, nous souhaitons que c'est des accompagnements que nous respectons et nous connaissons que la vie a vraiment dû, mais nous attendons une décision de l'autorité à prendre et comme nous annoncé un ensemble d'accompagnements pour la police, nous souhaitons que c'est des bagages réalisés. Il y a une déclaration que le directeur général a fait. Il parlait de disponibilité PNH pour avoir accompagné quelle que soit la force étrangère là pour venir aider et éradiquer le grand banditisme, sachant que la police reste encore sous-équipée. Comment syndicat ou ça? Bon, nous tous connaissons que Jean que le dit là, la police n'a pas créé pour résoudre le problème ça ou bien là. Mais puisque nous connaissons que décision qu'a pris pour permettre qu'on force rentrer en dedans pays, ce n'est pas des décisions que la direction générale de la police prend directement lui-même, c'est l'État haïtien qui prend. Eh bien, puisque nous connaissons que la police a fait partie de l'État, sa capacité en dedans pays a affecté la police à tout. Le gouvernement estime que peut-être il y a une difficulté pour résoudre le problème ça. Ok? Bon, il fait appel avec une force étrangère qui peut venir aider la police à accompagner la police en tant que nous-mêmes nous toujours dire. Il faut que son force qui vient là pour accompagner la police à vrai, by unité spécialisée aux formations, les yo aller pour ne pas retourner dans 2-3 ans encore pour venir des résoudre. Là, nous connaissons que le ministère a fait 14 ou bien 15 ans dans le pays, 5 ans après, comme ça, nous souhaitons que c'est une force capable qui pouvait effectivement aider la police à éradiquer les gangs et puis pour quitter la police avec toute connaissance et tout ensemble des moyens de matériel en cas où pour continuer à faire travail ça. Nous allons parler de policiers Yodi qui en dans groupe gang yo bien qui de connivence avec les groupements criminels. Ça n'a pas fait partie du bilan? Bon, nous pas attendre à travers le bilan, mais est-ce que la direction générale du travail sur ça? Est-ce que c'est tout bagaille peut-être que vous tendez pour le mettre dans le cadre bilan? Ça peut arriver qu'il y a des équipes qui travaillent sur ça au niveau de la direction générale, au niveau de l'inspection générale, par rapport avec ensemble de dénonciations qu'il y a fait des policiers qui n'ont pas, parce qu'on connaît que la police a son travail technique qu'elle a fait, c'est pas tout travail, pas tout bagaille qu'il a fait, vous pas l'obliger de mettre le long bilan, vous pas l'obliger de tout parler de lui. On va continuer avec l'information sur Radio Métropole. Environ 4 milliards de gouttes prévoient un budget national là pour financer l'élection pour l'année 2023, selon Michel Patrick Boisvert, ministre Finances. Ministre Finances l'a dit, il prend en compte directive gouvernement dans ce sens-là. Il estime qu'il y a la sécurité dans le pays, sécurité qui est indispensable pour espérer joindre une prévision croissance qui est nécessaire en façon pour capable de tourner à stabilité dans le pays d'Haïti. Au fait, les lignes directrices du gouvernement, c'est un budget pour nous joindre. Les directives qui sont données, les engagements qui sont pris, nous-mêmes, comme techniciens qui travaillent sur le budget, nous supposons refléter, faire apparaître dans le budget. Dans ce sens, je suis capable de dire, pour l'activité électorale, nous gagnons une enveloppe qui fait un peu plus de 4 milliards de gouttes. 2021-2022, on était à 2 milliards environ, mais là, on est à un peu plus de 4 milliards de gouttes pour financer les activités électorales. Et on a fait mieux dans le financement des partis politiques. Il y a une enveloppe qui était 149 millions de gouttes dans le budget 21-22 et dans 22-23, enveloppe ça, elle est passée à 600 millions de gouttes. C'est-à-dire que nous prenons en compte les directives qui ont été données par le gouvernement à travers le Premier ministre et nous traduisons dans le budget 2022-2023. Et est-ce que, à travers vous, le pays, donc puisque vous représentez quelque part le gouvernement chez nous, le pays peut espérer
ils ont allé mieux en 2023, monsieur le ministre? Bon, là, au niveau du gouvernement, les dispositions sont prises. Ma préférée encore à demande que le gouvernement ait produit auprès de partenaires de l'international qui demandé pour aider nous à adresser le problème humanitaire et puis avec aider nous à adresser le problème sécuritaire. Vous parlez d'admission militaire demandée par le gouvernement. Oui, le gouvernement avait produit cette demande et nous pensons qu'il faut qu'il y ait cet appui de manière à ce que nous capables, ça nous mettait là sous papier en d'un budget parce que ça fait plusieurs années depuis nos exercices ça n'a fait, mais à chaque fois nous les perturbations, les troubles sociaux, politiques empêchaient que nous arrivions conduire à terme, ça nous bat tête nous comme objectif. Et là, dans le budget 2022-2023, nous visons un taux de croissance qui est faible, mais qui a permis de nous rompre avec cycle infernal de décroissance que nous gagnons depuis 4 dernières années. Donc nous voulons renouer avec la croissance, mais pour nous gagner une condition sine qua non, c'est un retour à la sécurité. Et sécurité, c'est ça nous-mêmes, nous attendons, c'est sa population attend pour que les personnes, les biens puissent circuler sans problème, sans entrave. Et ce faisant, on aurait des coûts de transaction moindres, qui veut dire gaz là disponible de tous côtés. Moun yo ap capable reprendre dans la Tibonite, travail terre sans problème et nous prenons nos usines, nos factories, y a capable recevoir sans problème leurs matières premières et puis leur fin faire production yo, y a capable voyer sur marché international là, qui permettre des devises qui rentrent et puis pour investissement direct étranger reparti. Donc nous espérons gagner une année 2023 meilleure par rapport à 2022. Mais comme je vous dis, tout doit passer par un rétablissement du climat sécuritaire. Si vous voulez comprendre, monsieur le ministre, le gouvernement comptait en pile sous mission militaire ça pour aider à implémenter certains projets, notamment le budget de l'exercice fiscal 2022-2023. Est-ce que c'est exact? Ce n'est pas pour l'implémentation du budget. Nous dit que un budget, tout ça est écrit, on a l'habitude d'écrire de très bonnes choses. Nous avons pile bonne orientation dans le budget, mais en bout de ligne, tant qu'on nous dit économie, dès que il y a incertitude, eh bien, toutes sortes de gagnants, ou pral gagner des anticipations négatives, qui veut dire tout le monde pral essayer, ou regarder pour elle les gens qui vont essayer de se trouver un refuge pour un dollar. Nous comprenons. Et puis les gens qui vont laisser le pays, donc il faut que nous casser ça, qui veut dire nous dit il faut la sécurité à tout prix. Dernière décision, dernier projet, me songer, le ministère des Finances a présenté, c'est cueillette d'informations. Bon, là, on fait allusion au Code général des impôts et au livre de procédure fiscale. Donc là, c'est des dispositions, c'est des documents qui sont vraiment très importants pour le pays, que nous arrivons à adopter en Conseil des ministres le 19 décembre 2022, parce que nous passons plus d'une décennie à travailler sur ces deux documents, qui viennent permettre nous simplifier le système fiscal haïtien. Donc, qui permettent nous éliminer un paquet de taxes qui vraiment pas de gagner aucune rentabilité financière. Donc, nous éliminer parce que ça, c'est la première fois le pays a gagné un document pareil qui rassemblait l'ensemble des dispositions fiscales du pays dans un seul ouvrage. Qui veut dire nous avons un ouvrage de référence dorénavant pour le système fiscal haïtien, qui c'est le Code général des impôts, et nous gagnons le livre des procédures fiscales. Donc, on est là, disposé, disponible, dès que la situation le permette, pour revenir à Métropole et apporter les éléments d'éclairage pour la population. Ministre Finance Michel Patrick Boisvert qui dit que le juge est inacceptable la journée aujourd'hui pour certaines compagnies pétrole, monde qui dans affaires gaz, a demandé certains clients au payer en dollars américains, les rappeler monnaie nationale là c'est good et dans ce sens ça le garantie assurance les prêcher à travers ANESA avec compagnie pour capable permettre dollars disponibles sur marché. Jean nous connaît produit pétrolier c'est un produit qui est transversal qui a plus d'un titre intéressé tout le monde et là nous considérer augmentation qui soit faite dans le prix produit pétrolier, c'est-à-dire qui augmenté de plus de 100%. Et nous attendons, alors toute population attend à ce que le produit soit disponible à prix ça que l'État a fixé. Donc dans ce sens, toute disposition prend et compagnie continuent à faire des importations
de manière à ce que pompio et population ta continuer gain gaz à disposition sans problème. Ou évoquer le fait que tu as gagné des stations qui plaignent côté au Mandéo pour t'as acheté produit en dollars. Très certainement, bruit ça allait arriver dans les oreilles nous et le paquet est nous différent. Donc nous travaillons avec responsable compagnie qui concernés par ça nous dit, ça nous tendait. Nous travaillons avec responsable compagnie pour nous voir si situation ça a corriger au plus vite. Parce qu'en Haïti, nous n'avons pas un prix produit qui est fixé en dollars. Les prix sont fixés en good. Prix produit pétrolier, tout le monde connaît qui ça y est et pas de changement qui fait et l'État n'a pas envisagé pour le moment pour changer prix produit pétrolier. Donc nous prenons disposition pour nous travailler avec compagnie que nous n'avons pas besoin de citer, mais nous travaillons avec compagnie pour nous résoudre le problème au plus vite. Ça m'a profité pour nous dire, c'est que nous gagnons un problème d'insécurité, que l'État entend adresser. Et tout un problème ça n'est pas adressé, nous comprenons. La libre circulation des biens et des personnes, a toujours été un vœu pieux. Nous comprenons, il est difficile pour nous prendre un gaz qu'on y a pour dire la faire arriver au Cap. Pour nous prendre un gaz qu'on y a dit la faire arriver dans le sud. Donc, c'est dire que nous avons une question de sécurité qui doit adresser. Et nous pensons dans ce sens ça, une fois que le problème ça allait résoudre, là ça n'a pas capable toute station quel que soit point sur le territoire là, il y a pas arriver à alimenter, mais moi voulais dire que le gouvernement l'étendait bruyant qui dit compagnie a demandé pour yo même pour mon acheter dans en dollars. Donc ça pas qu'à fait gouvernement il pas accepter et n'a travaillé avec compagnie pour nous corriger ça. Monsieur le ministre, certaines compagnies, selon propriétaires de stations-service, disent qu'ils n'ont pas trouvé de dollars là sur le marché. Je pense que c'est un moyen plus capable d'absorber toute variation de taux de change là dans le cadre de circulation de dollars là également. Bon, nous pas le faire un cours d'économie pour nous montrer si compagnie c'est à ça qui t'a une logique qui t'a qui fait parce que nous t'a dit ça t'a pas le faire que détériorer good là davantage. Donc nous pas quoi ça son solution. C'est pour ça nous dit n'a travailler avec compagnie pour nous arriver corriger ça. Nous capable dire on est conscient de la situation. Mais étant donné pour produits pétroliers, c'est un prix qui est administré, son prix que l'État a fixé. Donc ajustement pas qu'à fait par les pompistes ni dans la rue. Donc c'est pour ça avec la Banque centrale, il y a des injections qui étaient faites en termes de dollars en direction des compagnies pétrolières qui réalisent les importations. Donc pendant un certain temps, la Banque centrale lui-même était sortie sous marché, elle n'a pas fait des interventions. Donc nous pensons que la Banque centrale n'a pas jamais en mesure pour les satisfaire à 100% les besoins des compagnies en termes de dollars. Mais le ministère des Finances a travaillé avec la Banque centrale de manière à ce qu'il y ait des injections qui faites qui pour adresser le problème des dollars des compagnies pour pas quitter tentation pour compagnie pour elle dire yo voulez vendre gaz en dollars parce que l'État n'a pas accepté ça. Le gouvernement t'a dit que la montée gaz là au-delà de disponibilité gaz là mais pour accompagner mon qui est faible dans le pays. Est-ce que il y a des actions comment c'est fait à travers le budget que nous adopté en Conseil des ministres le 19 décembre, nous gagnons un signal clair que nous baillons. C'est qu'il y a gardé pour adresser le problème des gens les plus vulnérables et qui sont impactés par les ajustements des prix des produits pétroliers. Pas seulement ça, mais beaucoup plus pour adresser ce problème, au niveau du ministère des Affaires sociales, une enveloppe conséquente. C'est-à-dire, au niveau entité l'État, c'est le ministère des Affaires sociales qui pourra gagner la part du lion dans le budget 2022-2023, qui a bien plus de 30 milliards de gouttes. C'est pour adresser, pour financer le programme social du gouvernement. Donc, qui veut dire programme social, que c'est le ministère des Affaires sociales là, qui pour expliquer en détail les grandes lignes de ce programme, mais qui pourra permettre nous de réaliser des cash transferts en direction de la population sous tout le pays, qui pourra permettre de faire des distributions de ratios sèches, reprendre avec les cantines mobiles, reprendre avec les restaurants communautaires. Donc, gagner en pile volet dans le programme social gouvernement et après là donne tout financement pour le ministère de l'Agriculture, l'on dit ça dans le programme social qui pour permettre des productions à cycle court qui arrivent faites rapidement parce que nous gagnons tout comme objectif river aider Mounio faire face à l'inflation. Je veux dire faut que le ministère de l'Agriculture, ministère si nous prenons tant que travaux publics, des travaux d'assainissement qui pour faire
tous côtés. Donc, il y a un pile l'autre ministère qui pourrait accompagner le ministère des Affaires sociales dans l'implémentation des programmes sociaux du gouvernement qui, moi dit, a bénéficié d'une enveloppe de plus de 30 milliards de gouttes. On peut continuer avec information sur Radio Métropole. Il y a un bureau suivi à Montana qui aujourd'hui a été annoncé à la conférence pour la presse côté. On va le 10 heures sur conjoncture, sur situation, comment il y et collaborateur nous, Richie Fortuné, sous place dans le cadre de conférence pour la presse. Richie, bonsoir. Bonsoir Livers, bonsoir tout le monde. Et t'as pour dire, et actuellement, il y a dans le local hôtel Caribé plusieurs membres dans Accor Montana, particulièrement dans le bureau suivi Accor Montana, qui a baillé une conférence. Il faut que nous soulignions d'entrée de jeu, et d'ailleurs c'est ça, le monde qui a baillé une conférence souligné, c'est que il a fait activité ça dans le cadre d'une retraite que il prend dans l'idée pour y réfléchir, dans l'idée pour être capable de définir une nouvelle stratégie, surtout politique. Il dit retraite ça, il n'y a pas gagné pour avec conjoncture et actuellement, ni tout le bagage pour avec dernières décisions et qui prend notamment avec question à 21 décembre nous allons entrer là-dedans là, mais aussi son bagage qui était planifié depuis bien des temps et que il a fait. Et bien dans la conférence pour la presse ça, il y a environ 7 personnes qui sous table de conférence là, parmi eux il y a Boniver Claude, il y a Cam Julio Fils, il y a Magali Komodeni, et puis il y a bien sûr président élu à Montana, Fritz Jean, et qui lui-même est là tout. Et il y a James Beltis, qui est parmi moun, qui est dans la conférence pour la presse ça, que bureau suivi à Montana en là. Et bien, dans la conférence à Rivers, il a pratiquement parlé de 3 grands points. 3 grands points, c'est premièrement concernant la sanction et que États-Unis avec Canada prend en compte une série de personnalités, que ce soit politique, que ce soit personnalités dans le secteur des affaires là dans le pays, eh bien, yo parlé sur ce point ça, et yo parlé pour dire que yo regrette que c'est pas haïtien, ou bien c'est pas dirigeant et paysan, c'est pas institution paysan qui a pris sanction contre des monde qui est impliqué d'une façon ou d'une autre dans une mauvaise situation et pays en retrouvé là-dedans depuis pas mal de temps déjà, mais ils reconnaissent que faut que gagner mesure qui prend pour continuer à sanctionner tout le monde qui t'a gagné pour de près ou de loin et ça payant lui-même la connaît comme difficulté que ce soit sous plan politique, que ce soit sous plan économique ou bien social. Donc c'est ça, ils ont montré qu'il y a nécessité pour série sanctions ça continuer, que yo souligné que yo regrette institution dans pays pas en mesure pour sanctionner Mounsayo qui depuis pas mal de temps et causer du tort à pays. Et puis ensuite, j'étais rentré dans question accord 21 décembre non? Et d'abord, il dit que Montana lui-même il saisit que gagner des dans le milieu politique, dans le milieu société civile là et qui a accepté construire un accord comme ça que jugé qui illégal et qui by Ariel Henry on a parlé de premier ministre là et possibilité pour le rester sous pouvoir pendant environ 14 mois encore. Donc il estimé que ça lui-même saisi ça, il estimé que pas dans quel monde qui doit accepter entrer dans bagaille comme ça qui juge qui pas gagner pour avec la loi et il dit que quelque part manœuvre ça qui a fait là c'est une manœuvre qui visait à organiser élection, on a pris tes propres thèmes et qui vise à organiser élection piqué-collé dans le pays. Il dit c'est ça qui fait que le Premier ministre en personne qui a couru prend l'initiative pour disons, mettre un nouveau accord sous pied et il dit que accord ça, il semblait être coupé avec un document que il vient avec pour capable remplacer accord 11 septembre. Il dit qu'il a arrivé à expiration à partir de janvier qui a venu là, donc il a estimé que le Premier ministre il prend le devant pour le capable de venir avec accord 21 décembre, pour le capable de remplacer accord 11 septembre, et il dit tout que
Montana n'a parlé de structure ça, de regroupe ça. Montana pas bail aucun monde signé aucun document qui vient pour voir avec accord 21 décembre. Non. Montana, donc il dit quel que soit monde qui t'a dit que c'est il fait partie de Montana et il dans structure ça, il dit il pas et reconnaître ça parce que Montana pas bail aucun monde et droit pour faire ça et certainement il a évoqué toute question et demande d'intervention de force internationale que le Premier ministre a fait dans le pays, eh bien, il a estimé que situation d'insécurité qui gagne dans le pays, c'est parce que bandits, nègres yo jouit de une certaine impunité qui gagne dans le pays, côté que quel que soit les actes qu'ils fait, pas gagne rien qui rive, donc ça lui facilite, lui permettre que yo continuer et faire une série de actes et dans le pays sans que pas dans privé donc yo pensé que impunité qui dans le pays elle favorise et yo pensé tout des possibilités ou bien des nécessités pour gagner un investissement qui fait dans la police là et parce que estime que policiers yo est en mesure pour faire face à la situation qui gagne dans le pays moyennant que yo gagné moyen qui à la disposition et pour faire ça et yo dit que solution à ensemble problème que pays la connaît solution ça il pas venir l'autre côté que et bon côté haïtien donc yo dit son solution haïtien pour lier yo dit intervention et étrangère n'a pas utile rien d'ailleurs yo dit c'est pas pour ça fait dans pays et à chaque fois le fait le force étrangère yo vini ou bien l'impression qu'il y a une stabilité gon calme mais calme ça c'est tout autant que force ça yo jamais sitôt que yo déplacé c'est toujours et même situation ou du moins situation empirée donc fort de ça yo fait connaître que et c'est pas aucune intervention qui va le permettre gagner une stabilité notamment sur le plan sécuritaire dans le pays arrive dénonciation critique côté proposition Richie jusque là et pas gain une proposition qui fait bien que yo dit yo même dans et structure accord Montana yo toujours été disponible et disposé pour continuer à discuter avec tout le monde dans l'idée pour joindre un consensus dans l'idée pour dégager des solutions 100% haïtiennes et en façon pour crise pays à lui-même la vivre là et pour crise la résoudre mais et pas gagner des propositions qui faites à proprement parler dans les conférences ça. Donc, on est pas arrivé dans le stade de poser question. Dans le cadre de la conférence pour la presse, ça, c'est toutefois bien question. Est-ce que, yo même dans la parole, yo dit, yo pas peur pour été dehors pendant le gouvernement, pendant Ariel Henry lui-même l'a avancé avec proches, partisans? Ou ka reprendre pour moi? Je dis à la Ariel Henry, 11 septembre, il y a avancé, il y a un HCT, toute une série d'activités, et à mettre sous pied, je dis à la, il y a un accord qui s'y est. Est-ce que bureau suivi accord, est-ce que Montana, bureau même, il n'y a pas peur, puis il va arrêter dehors? Bon, jusque-là, nous sommes capables de dire que le groupe ça, il était dans une position, côté que la PC est montré, que ensemble d'actions que le Premier ministre a posées, action ça yo illégal qui montrer que action ça yo pas garantir avenir et dans pays et yo pas montrer que yo gagne en velléité pour ta et aller chita avec instigateur de accord ça dans l'idée pour participer là-dedans yo plus été dans position yo plus montrer que yo même et structure à Montana yo et a prôné en solution disons en solution haïtienne bien que c'est même bagaille là et que accord 21 septembre là en fait 21 décembre a prôné c'est même bagaille là accord 11 septembre a prôné tout et même si apparemment et ça a son point nous a dit commun entre discours yo mais on a montré que pour l'instant bien sûr que on gain velléité à chita avec autre que ça encore 21 décembre pour ta faire en seul prendre une seule initiative. Merci Richie. Merci Richard.
Dernier rappel, principale information que tape dominer l'actualité. Brésilien Edson Arantes do Nascimento dit Pelé mourit jodia dans Sao Paulo à 80 de l'année. Pelé c'est seul footballeur qui a remporté 3 Coupes du Monde dans la carrière, un record qui est jusqu'à présent campé solide. Coordonnateur syndicat PNH là, le Sinapoa, Lionel Lazare, regrette directeur général police. Commissaire Francel B, dans le bilan 2022, n'a pas parlé de 54 policiers qui perdent la vie au année en bas, mais a tout fait. Citoyens dans la capitale là, estimé moment pas propice pour souhaiter mon bonne année si là, parce que chaque année, bagay vin pi mal, situation pas changé, c'est juste une année qui change, non année a changé. Budget République là pour exercice 2022-2023 c'est 267,5 milliards goudes selon le ministre Finance. Tabli sécurité, organiser élection et puis faire programme social, c'est priorité gouvernement pour exercice fiscal là. Pour faire année 2023, une année électorale, Jean-Chef gouvernement souhaitait ça, c'est 4 milliards goudes qui prévoit dans le budget pour financer l'élection selon le ministre Michel Patrick Boisvert. Fonds monétaire international pour le Haïti, 100 millions de dollars. L'agence a le mettre à disposition du ministère des Affaires sociales pour aider les gens qui sont vulnérables, toujours selon le ministre des Finances. Monsieur Dame, merci pour l'attention accordée à l'avant-dernière sortie information pour semaine dans sous métropole. Le monde qui t'a présenté au journal l'après-midi, Myrline dort sous console. Riveuse du NAC dans microphone. Prochain rendez-vous nouvelle sous métropole à Cépral à 6h avec Marvin Spierre. Bonsoir tout le monde. N'a pas demain soir si Dieu veut. Grâce à Dieu, c'est vendredi.